L'eau de la Garonne, de bonne qualité, mais ici comme ailleurs en France, on trouve des résidus de médicaments, de pesticides, qui ont réussi à traverser les filtres des stations de traitement. Pour éliminer ces composants chimiques, des ultraviolets. Dans ce réacteur, sous l'effet des rayons lumineux, toutes ces molécules indésirables vont disparaître. Elles vont rentrer dans ce réacteur dans l'eau donc et traverser le réacteur et le rayon va permettre de les couper en petites tranches de façon à les transformer en eau et en CO2, c'est-à-dire en eau, en dioxyde de carbone et en acides minéraux, donc en éléments les plus simples possibles de façon à ce que ça ne soit pas du tout toxique. Car ces traces de médicaments inquiètent. Pour ce chercheur, l'enjeu est d'analyser les effets de leur ingestion à très faible dose et à long terme sur la reproduction humaine. Il y a des cibles au niveau de la reproduction, au niveau du neurodéveloppement, éventuellement de l'obésité. Et on se demande si l'exposition à un certain nombre de composés chimiques in utero et ensuite durant la jeune enfance pourrait avoir des conséquences à long terme. En test depuis 5 mois, le pilote industriel se veut prometteur. D'autant que les premières vérifications réalisées à l'Université des sciences de Toulouse confirment l'efficacité des UV. Si on a une solution à 1 mg par litre, donc quand même bien plus concentré que ce qu'on aurait dans la réalité dans de l'eau, en moins d'une heure, l'ensemble du paracétamol a complètement disparu. Des responsables d'usines, d'hôpitaux, ici le centre anticancéreux de Toulouse, suivent l'évolution du projet. On pourrait très bien imaginer qu'au niveau des stations d'épuration des industriels, mais aussi des stations d'épuration urbaines, nous puissions mettre en œuvre le low ELISE et là on empêcherait la contamination des rivières et des nappes phréatiques. Encore faudrait-il une législation contraignante pour toutes ces molécules toujours plus nombreuses. L'Europe y réfléchit.